Yo les amis, c'est Kinoui, les intelligences artificielles contrôlent le monde. Ouais bon ok, j'en fais peut-être un peu trop là. J'ai sorti une vidéo il y a quelques temps sur l'intelligence artificielle Kaimeo qui était méga impressionnante. Mais depuis 2-3 semaines, on entend parler d'une autre intelligence artificielle un peu partout. Je veux parler de ChatGPT. Et vous allez voir, on va la tester. C'est vrai que c'est pas mal. Kinoui. Les amis, bienvenue à Los Angeles, sur ma plage privée. Parce que oui, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler de Surfshark, le sponsor de la vidéo. Oh, un requin. Un requin. Tout le monde connaît Surfshark. Il s'agit d'un VPN, donc un logiciel qui permet de changer votre adresse IP lorsque vous vous connectez à Internet, ce qui protège complètement vos données. Sur le logiciel, vous pouvez carrément choisir où vous souhaitez être géolocalisé, comme par exemple à Los Angeles, ce qui est très pratique, et en plus de ça, on aggrave le choix. Surfshark assure aussi une connexion sécurisée lorsqu'on se connecte à des réseaux Wi-Fi publics, comme dans des cafés, des aéroports, des gares, ou même au Wi-Fi public de Poudlard. Daniel Radcliffe, c'est Harry Potter. Le logiciel détecte et supprime aussi les publicités ciblées, ce qui permet d'éviter beaucoup d'arnaques en ligne, et certains logiciels malveillants. Il y a également la possibilité d'activer une option qui s'appelle AdBlock, qui vous alerte lorsque certaines de vos informations de connexion ont leaké sur le web. Le VPN fonctionne sur plein de supports différents et il est d'ailleurs possible de se connecter sur un nombre illimité d'appareils en même temps. Moi par exemple j'aime bien être dans mon placard, comme ça c'est pas mal. Je disais, si Surfshark vous intéresse, avec le lien dans la description ou avec le code Kinoui, vous aurez 83% de réduction et 3 mois gratuits. Alors allez-y, n'attendez plus et foncez. ChatGPT est l'un des plus gros projets d'OpenAI, une entreprise américaine qui a été fondée en 2015 par notamment Elon Musk. Et ouais, en développant ChatGPT, le but d'OpenAI était de faire une intelligence artificielle facile à utiliser, pratique évidemment, et utilisable par tout le monde. Cette intelligence artificielle est en développement depuis quelques années maintenant, mais il faut savoir qu'au départ, elle n'était pas ouverte au public, car elle avait été jugée trop dangereuse. Sauf que depuis novembre 2022, tout le monde peut y accéder, il suffit d'aller sur le site d'OpenAI et de cliquer sur le bouton Essayer qui se trouve en haut de la page. Alors au moment où je tourne à cette vidéo, ChatGPT est encore gratuite, mais ils viennent d'annoncer ce matin qu'ils allaient sortir un abonnement payant à 42 $ par mois. Pour tout vous dire, il y a tellement de personnes qui essayent de se connecter sur le site que les serveurs ne suivent pas et donc ça fait que de planter. L'idée, c'est que ceux qui payeront l'abonnement tous les mois seront alors prioritaires pour se connecter sur le site. Et comme ça, ils n'auront pas de problème de serveurs qui plantent. Bah oui, parce que le but pour OpenAI derrière, c'est de se faire de l'argent. C'est pas juste de développer une intelligence artificielle stylée. Bref, comme vous pouvez le voir, on est donc sur mon ordinateur et plus particulièrement sur ChatGPT et on va la tester ensemble. ChatGPT, c'est donc une intelligence artificielle qui se présente sous forme de chatbox, c'est-à-dire que là, à partir d'ici, on peut créer une nouvelle conversation. On peut donc lui poser des questions, peu importe lesquelles, et l'IA nous répond de manière extrêmement précise et détaillée. Par exemple, on va commencer par un truc tout bête, on va lui demander si elle peut se présenter. Je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI. Je suis capable de comprendre et de répondre aux questions posées en langage naturel et j'ai été entraîné sur une grande quantité de données pour améliorer ma compréhension et ma capacité à générer du texte. Je suis ici pour vous aider à trouver des informations ou à répondre à vos questions. Franchement, c'est très stylé. C'est donc sa réponse, c'est comme ça qu'elle se présente et qu'elle se définit. L'IA m'a alors expliqué qu'elle avait été entraînée sur une grande quantité de données pour pouvoir améliorer sa compréhension. Et c'est justement ce détail qui fait qu'elle est plus impressionnante que les autres intelligences artificielles. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que ChatGPT n'est pas connecté à Internet. Donc contrairement à Siri, Alexa ou tous les assistants de ce style, ChatGPT ne va pas chercher ses réponses quelque part. Elle apprend seule grâce aux discussions qu'elle a avec ses utilisateurs. Et c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que là, moi, en lui parlant, je la nourris. Je lui donne des informations qu'elle va intégrer et potentiellement utiliser plus tard. La force qu'avait par exemple Google avant, c'était qu'ils étaient présents dans des mini-programmes comme Siri, Alexa justement, etc. Mais là, ChatGPT est 100% indépendante et donc elle n'a pas besoin de Google.
Et d'ailleurs, c'est peut-être ces mini-programmes qui auront besoin d'elle plus tard. Pour tout vous dire, là, ChatGPT est tellement puissante que Google a récemment annoncé qu'elle leur faisait peur. Et chez Google, ils sont en train de bosser de ouf sur leur propre intelligence artificielle parce qu'ils ont compris que c'était ça le futur et surtout parce qu'ils ont compris que c'était beaucoup plus utile finalement qu'utiliser un système qui était relié à Internet. Bref, ChatGPT, comme elle vient de me le dire en fait, peut donc répondre à mes questions. Donc là, on va lui poser une première question. On va lui demander qu'est-ce que c'est le Deep Web, tout simplement. Le Deep Web désigne l'ensemble des pages qui ne sont pas indexées par les moteurs de recherche classiques, c'est-à-dire qui ne sont pas accessibles via des liens hypertextes. Il peut s'agir de pages protégées par mot de passe, de pages dynamiques et générées à la demande, ou encore de pages qui n'ont pas été explicitement liées à d'autres pages. Il est généralement plus difficile d'accéder à ces pages et il peut être nécessaire d'utiliser des outils spécifiques ou de connaître les adresses de ces pages pour y accéder. Il est important de noter que certains contenus illégaux peuvent être présents sur le Deep Web, mais il est aussi utilisé pour des raisons légitimes, comme la confidentialité et la protection de la vie privée. Bah écoutez, voilà une définition simple et claire du Deep Web. Tout est vachement clair dans sa réponse et on va pas se mentir que c'est même beaucoup plus précis et plus condensé que si on avait juste fait une recherche comme ça sur Google ou sur Wikipédia par exemple. Encore une fois, cette IA a été développée pour assister les gens, pour répondre à leurs questions de manière simple et donc on va pas se mentir que ça fonctionne plutôt bien. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. Admettons maintenant que j'ai envie d'expliquer à mon enfant ce qu'est le Deep Web. Alors attention, je n'ai pas d'enfant dans la vraie vie, c'est juste pour mon exemple. Le Deep Web, c'est comme une grande maison, avec plein de pièces cachées. Certaines pièces sont faciles à trouver, comme celles qui sont en haut et en bas de l'escalier, mais d'autres sont cachées derrière des portes secrètes, et il faut savoir comment les ouvrir pour y entrer. Ces pièges cachés contiennent des choses intéressantes, mais parfois un peu dangereuses. Il faut donc faire très attention où on met les pieds. Il y a des gens qui savent comment ouvrir ces portes secrètes, et qui peuvent explorer ces pièces cachées, mais il est important de ne pas aller dans des pièces qui sont mal, parce que ça peut causer des problèmes. Voilà. Donc là, on a une définition parfaite avec des métaphores très simples pour qu'un enfant puisse comprendre ce que c'est concrètement le Deep Web. Et vous l'avez peut-être remarqué aussi, je n'ai pas reformulé ma question. J'ai parlé comme si je discutais avec un vrai humain. J'ai juste rebondi sur ce qu'elle avait dit avant en disant de me réexpliquer ça comme si j'étais un enfant et elle a compris que je parlais du Deep Web. C'est ça donc la force de ChatGPT. Mais c'est pas tout, parce que ça va toujours plus loin. L'immense avantage qu'on a aussi avec cette intelligence artificielle, c'est qu'en plus de pouvoir répondre à tes questions, elle est capable d'inventer des choses. Et donc de travailler et de réfléchir à ta place. Regardez, par exemple, si je lui demande de me raconter une histoire dans laquelle le hacker Kinui bat le hacker du Dark Web, Red Rabbit. Et bah hop, il suffit de demander ça, et voilà, l'intelligence artificielle est en train de me rédiger une histoire unique au monde devant mes yeux avec ce que je lui ai demandé. Il était une fois un hacker talentueux du nom de Kinui. Il était connu pour ses compétences en matière de sécurité informatique et pour sa capacité à percer les réseaux les plus sécurisés. Un jour, Kinui a été contacté par une entreprise qui était victime d'une attaque informatique de la part d'un hacker connu sous le nom de Red Rabbit, qui opérait sur le Dark Web. Les employés de l'entreprise étaient désespérés et ne savaient pas comment protéger leurs données confidentielles. Kinui a accepté de les aider et a commencé à enquêter sur l'attaque. Il a découvert que Red Rabbit utilisait des techniques de piratage avancées pour pénétrer dans le système de l'entreprise. Il a travaillé sans relâche pour trouver une faille dans le système de sécurité de Red Rabbit et finalement, il a réussi à découvrir comment il pénétrait dans les réseaux de l'entreprise. Kinui a alors créé un logiciel de sécurité pour bloquer les tentatives de pénétration de Red Rabbit et a installé ce logiciel sur les ordinateurs de l'entreprise. Les employés étaient soulagés et reconnaissants envers Kinui pour son travail acharné. Ouais, bon, c'est vrai que je me suis bien battu là quand même. Finalement, Red Rabbit a été contraint de renoncer à ses activités illégales et l'entreprise a pu reprendre ses activités en toute sécurité. Kinui est devenu connu comme étant un des meilleurs experts en sécurité informatique de la région grâce à sa victoire sur le redoutable Red Rabbit. Waouh! Non mais je suis désolé, mais là c'est carrément incroyable quoi. L'intelligence artificielle vient de créer littéralement une histoire devant mes yeux. Mais c'est pas tout, parce qu'on peut aller encore plus loin. Je suis désolé, j'ai envie de faire une vidéo de 15 heures sur ChatGPT tellement que je kiffe ce truc. On peut demander à ChatGPT de générer du code informatique. Je sais pas si vous vous rendez compte du délire. Si je lui demande par exemple de me coder un site en HTML sur le hacker Kinui, voilà ce qu'elle me fait. Comme vous pouvez le voir là, l'IA a rédigé devant moi chaque ligne de code du site. Elle vient de créer un site pour moi. Et donc par exemple, si je copie ces lignes de code, que je les mets dans un document texte, que j'enregistre ensuite avec l'extension HTML et que je l'ouvre par exemple avec Google Chrome, voilà,
j'ai ma page web devant moi. Alors certes, évidemment, le site est très classique, hein, mais c'est exactement ce que je lui ai demandé. C'est incroyable. Kinui est un célèbre pirate informatique et militant pour la liberté d'expression. Il est connu pour ses actions de hacking contre des gouvernements et des entreprises qu'il considère comme des ennemis de la liberté d'expression. Ça, je lui ai pas dit, évidemment, moi je lui ai juste dit d'écrire un truc sur un hacker, et elle a inventé des infos comme ça. Je sais pas où elle cherche ces infos, mais c'est trop bien. Et en plus, elle est pas bête du tout, parce qu'en plus de te donner le code HTML de la page, ChatGPT fait un petit commentaire en dessous. Là par exemple, elle a dit « Il est important de noter que ceci est une fiction, et qu'il n'existe pas de personne connue sous le nom de Kinui. » Ah oui, non, mais là, c'est parce qu'elle n'est pas à jour, c'est juste pour ça. Hein. Alors évidemment, quand on voit tout ça, on se dit direct que cette IA est géniale, très utile, impressionnante ou tout ce que vous voulez. Mais par contre, on peut dire aussi que ça fait très peur. Et d'ailleurs, ça fait peur pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, si des programmes comme celui-ci sont capables de créer des choses aussi précises qu'un site web, ou capables de tenir des discussions quasi humaines avec nous, à quoi on va servir plus tard, nous les êtres humains? Non mais parce que nos métiers vont être complètement automatisés du coup. Alors en vrai, on le voit déjà depuis quelques temps ça. Dans notre quotidien, on l'a déjà remarqué, avec par exemple les caisses automatiques dans les magasins. Parce qu'évidemment, l'avantage de faire travailler un robot, c'est qu'il peut bosser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans demander de pause ou de repos, de jours de congé ou je sais pas quoi, et surtout sans demander de salaire. Bah ouais. Et donc là, avec ChatGPT, on peut flipper un peu quoi. Il y a pas très longtemps, j'ai discuté avec des amis à moi qui sont développeurs web et je vous avoue qu'ils étaient pas très contents de voir qu'une intelligence artificielle pouvait coder des sites comme ça parce qu'évidemment c'est leur métier et les mecs ils ont eu des formations, des heures et des heures de galère tout ça. Donc ça peut se comprendre. Et en plus de ça, ce qui fait encore plus flipper, c'est de se dire qu'avec ChatGPT, on n'est pas non plus au maximum de l'évolution dans l'intelligence artificielle. Puisque ChatGPT est quand même très limité par sa forme. Ça reste une chatbox. C'est-à-dire que oui, elle peut te répondre par écrit ou même t'inventer des choses de ouf par écrit, mais tu peux pas lui demander par exemple de te faire un dessin ou lui demander de créer quelque chose de physique. Un meuble ou un objet ou ce que vous voulez. Mais par contre, là où ChatGPT est très dangereuse, c'est justement si on la combine avec d'autres intelligences artificielles. Prenons l'exemple de DALL-E 2, que vous connaissez peut-être. C'est une intelligence artificielle qui est aussi développée évidemment par OpenAI. Et là justement, cette intelligence a pour objectif de représenter visuellement ce que tu as en tête. Donc toi, tu as une idée, tu lui demandes de la faire, et elle te le dessine parfaitement. Regardez, on est justement là sur le site DALL-E 2. D'ailleurs, l'IA a ce nom, DALL-E 2, puisque c'est une contraction de WALL-E, le robot un peu futuriste de Pixar, et de Dali, l'artiste espagnol. Et donc, par exemple, si je lui dis de me représenter un Yeti qui joue du piano avec un chapeau violet, j'obtiens un Yeti qui joue du piano avec un chapeau violet. Oui, je sais, c'est ouf. Mais je peux aller encore plus loin en demandant à l'IA de me représenter le même truc, mais cette fois-ci en changeant le type de représentation. Par exemple, là, je vais lui demander le même Yeti qui joue du piano, mais en peinture à l'huile. Donc j'attends juste un petit peu, et vous voyez, ça marche super bien. Le résultat est impressionnant. J'ai mon Yeti avec son chapeau violet qui fait du piano, en style peinture à l'huile. Donc là aussi, quand DALL-E 2 est sorti, il y a beaucoup de personnes qui se sont un petit peu énervées, ce sont les graphistes. Et ça peut se comprendre. Bah oui, parce que là, si je peux tout représenter sans compétence de graphisme ou quoi que ce soit en 30 secondes, et en plus de ça gratuitement, c'est vrai que les graphistes vont être mis un petit peu de côté quoi. Mais maintenant, je vous propose d'aller encore plus loin. Parce que si on réfléchit un petit peu, c'est possible. Imaginez qu'on décide de combiner les deux intelligences artificielles, donc ChatGPT et DALL-E 2. Pour faire par exemple du contenu pour Instagram. Admettons que je veuille créer un compte sur lequel je vais poster des créations un peu insolites et marrantes. Et il suffit de me faire aider par ChatGPT pour avoir le contexte de mon image. Ok, donc je lui ai demandé de me donner une situation improbable et drôle et elle me répond un pingouin qui conduit une voiture de sport rouge sur une autoroute enneigée. Non mais je suis désolé, l'exemple est parfait. Perso, j'aurais pas du tout pensé à ça et pourtant ça correspond complètement avec la consigne. Ensuite, il suffit que je copie-colle la phrase. Alors non, ah oui effectivement, il faut lui donner en anglais parce que le site DALL-E 2 ne comprend que l'anglais. Bref, donc je demande à ChatGPT de me traduire la phrase, je copie la phrase en anglais et je la colle sur le site DALL-E 2, on attend quelques secondes et voilà, on a déjà des résultats. Alors moi perso, pour avoir une meilleure image, je vais rajouter 3D Render qui permettra d'avoir une image 3D de ce que j'ai demandé et voilà. Les résultats sont incroyables. Il suffit que je télécharge l'image et que je la publie sur mon compte Insta et c'est bon, ça m'aura duré 30 secondes.
secondes quoi. Je n'ai aucune notion de graphisme, de dessin ou je sais pas quoi, mais j'ai pu faire ce truc en quelques secondes seulement. Alors évidemment, DALL-E 2 est incroyable, hein. C'est clairement ce site qui fait tout le travail, mais de base pour l'utiliser, il faut quand même avoir l'idée initiale, et donc de l'imagination. C'est d'ailleurs pareil dans tous les domaines, quand on veut créer quelque chose concrètement, sans parler de contraintes techniques, etc., il faut d'abord à la base avoir l'idée. Là, avec ChatGPT, on n'a même plus besoin de réfléchir. Elle nous donne des idées à l'infini sur tous les sujets qu'on veut. On va tester d'autres trucs, parce que moi je kiffe ce site, c'est incroyable. Partons du principe maintenant que je sois un YouTuber. On va dire Mr V par exemple. Vous connaissez tous Mr V. Là, je suis donc Mr V et je suis en train de réfléchir à une idée pour ma prochaine vidéo que je vais poster sur mes réseaux sociaux. Il suffit de demander des thèmes drôles de la vie de tous les jours avec lesquels je pourrais écrire un sketch. J'appuie sur Entrée et voilà, ChatGPT va me faire une liste de plein de sujets intéressants. Non mais regardez, toutes les idées qu'elle vient de me donner sont incroyables et je vous jure que Mr V pourrait vraiment faire des vidéos sur ça quoi. Je suis à 2 doigts d'écrire un sketch là. Allez, petit dernier exemple, parce que vraiment je kiffe faire ça. Admettons maintenant que je sois un poète. Ou du moins que je souhaiterais devenir un poète. Et je peux très bien demander à ChatGPT d'écrire une fable comme aurait pu le faire Jean de La Fontaine, par exemple. Il était une fois un renard rusé et avide qui passait son temps à chasser et à dérober de la nourriture aux autres animaux de la forêt. Un jour, alors qu'il rôdait dans les bois à la recherche de sa prochaine victime, il tomba sur une grappe de raisin pendue à une branche d'arbre. Il se mit à sauter et à se contorsionner pour atteindre les fruits juteux, mais en vain. Finalement, il se mit à râler. Ah, ces raisins sont probablement trop acides pour moi de toute façon. Moralité, il est facile de se plaindre de ce que l'on ne peut pas avoir plutôt que d'apprécier ce que l'on a. Et c'est pas faux. Non mais en vrai, je sais même pas quoi dire là. ChatGPT a parfaitement compris la consigne, puisque là, j'ai bien une fable, et en plus c'est bien le style de Jean de La Fontaine, puisqu'il y a un animal dans l'histoire, on a bien une moralité à la fin, etc. Bref, c'est juste un truc de ouf. D'ailleurs, je suis en train de me dire, si ça se trouve, Jean de La Fontaine, il utilisait déjà ChatGPT à l'ancienne. On sait pas. Les amis, s'il vous plaît, dites-moi si cette vidéo vous a plu. Mettez un maximum de likes et de commentaires si c'est le cas, parce que je vous avoue que moi, j'ai envie de faire 500 vidéos là-dessus. J'adore ChatGPT, j'ai envie de passer ma vie dedans. C'est trop bien, vraiment, et je pense qu'il y a plein de sujets super intéressants, de vidéos à faire, donc vraiment, dites-moi si ça vous plaît. Pour résumer, comme je vous l'ai dit, je dirais que ChatGPT est effectivement méga puissante, mais qu'en plus de ça, quand on l'associe avec d'autres intelligences artificielles, ça la rend encore plus utile et donc encore plus puissante. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de vivre avec ça, mais on a clairement passé un cap de ouf. Il y a une autre chose aussi qu'on peut se dire et qui fait très peur, c'est que ce n'est sûrement que le début, parce que les intelligences artificielles vont forcément que évoluer. Et donc un jour, on aura sûrement une intelligence comme ça devant nous qui sera reliée à un robot physique. Ce qui fait qu'on aura devant nous comme ça un faux être humain extrêmement réaliste, extrêmement intelligent et surtout très fort, et donc potentiellement dangereux. Bref, n'essayons pas de prévoir ce qui se passera plus tard. Le futur est un livre blanc, écrivons-y l'espoir avec une plume d'optimisme. Ouais, bon, j'avoue, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est ChatGPT. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à mettre un maximum de likes et de commentaires si c'est le cas, et si vous en voulez de prochaines, d'autres vidéos sur ChatGPT. Vous pouvez évidemment me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent à l'écran, et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinui, ciao tout le monde. Chinwe.